Le débat qui se fera entre M. le député de Berthier et M. le ministre des Finances en remplacement du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation concerne le non-paiement du gouvernement au programme d'aide aux vignerons. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite un droit de réplique de 2 minutes. Alors, Monsieur le député de Berthier, je vous cède de la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Je veux remercier aussi le ministre d'être présent à ce débat de fin de séance. Monsieur le Président, par votre entremise, bien sûr, toujours, je vais m'adresser au ministre et vous dire que c'est le ministre des Finances, alors je ne crois pas rien lui apprendre en lui disant que la première chose qu'on apprend en économie, en fait, on l'apprend très tôt, je vous dirais, pas nécessairement à l'université, mais plus même au secondaire, au cégep, à l'université, c'est sur quoi est basée l'économie. Et l'économie est basée principalement sur la confiance. C'est un thème qui m'est très cher et j'y reviens souvent. Et je pense que c'est important là, de ne jamais perdre de vue cet élément là, fondamental de l'économie qui est la confiance. La confiance des investisseurs, la confiance de la population et bien sûr aussi se rappeler que le poste qu'occupe le ministre est un poste extrêmement important. C'est un poste d'où on doit voir émaner une certaine assurance et aussi une certaine vision des choses, une certaine vision de l'économie. Je vous parle de ça. Bien sûr, je sais que la question est surtout sur le programme viticole, mais je vous parle de ça. Je pense que c'est important parce que, Monsieur le Président, lorsqu'on regarde la longue liste de l'incertitude dans laquelle plonge le Québec, le gouvernement, par rapport à des ballons d'essai, c'en est inquiétant. C'en est très inquiétant. Je vais en faire une petite liste, une longue liste, parce que je n'aurai pas assez de 5 minutes, Monsieur le Président. D'abord, on sait qu'il y a eu des ballons d'essai qui ont été envoyés, entre autres, la réduction de financement à la DPJ, des coupes dans l'IVAC, la fin du tarif unique en CPE, diminution du programme de fécondation assistée, les coupes dans l'aide aux devoirs, il faut le faire, hein, le sabrage dans l'aide alimentaire à l'école, diminution des budgets pour les bibliothèques scolaires, transfert, c'est toujours des ballons d'essai, hein, Monsieur le Président, je fais remarquer là, pour la plupart, transfert du transport scolaire aux municipalités. Évidemment, il y a le ballon d'essai sur les diminutions des congés parentaux, hein, 1 milliard de coupes aussi en éducation, le projet de loi 3 sur les régimes de rente du Québec, sans parler du 172 millions demandés aux universités en termes d'efforts, compression dans l'aide sociale. Monsieur le Président, si la confiance est le pilier de l'économie, le doute est son pire ennemi. Et quand on lance des ballons d'essai comme ça constamment, ce qu'on sème, c'est le doute. Et qu'est-ce qui arrive quand on sème le doute, Monsieur le Président? Le doute paralyse. Le doute paralyse, et je pense que le ministre le sait très bien. Et lorsqu'on regarde la croissance, hein, mois de juillet, là, la croissance de l'économie québécoise, là, 0 %. Alors, à force de lancer des ballons d'essai comme ça, Monsieur le Président, puis à semer le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exacerber cette anémie-là dans laquelle le Québec semble plonger. C'est ça l'effet libéral, Monsieur le Président. Je vous parle de ça, c'est important, parce que je demande au ministre aujourd'hui de lancer un message clair aux agriculteurs du Québec, parce que, vous savez, dans le discours du budget, même pas une fois le ministre a cru bon de prononcer le mot « agriculture ». C'est quand même assez, je vous dirais, inquiétant. J'ai ménagé mon mot, là. C'est très inquiétant parce que les agriculteurs ont besoin d'une vision, ont besoin que l'État dégage une vision d'avenir pour leur permettre justement de continuer à investir. J'arrive donc à la question principale, Monsieur le Président, qui est effectivement les vignerons du Québec, qui, comme on le sait, ont investi temps, argent, énergie pour justement pouvoir continuer cette belle lancée de la culture du raisin et donc du vin au Québec. Vous savez, Monsieur le Président, qui eût cru un jour qu'une terre où le climat est relativement difficile, qu'est le Québec, que sur cette terre, sur ce sol, on puisse tirer des vins de calibre internationaux? Et je crois que le ministre est très conscient, je pense qu'il sait de quoi je parle, je pense que lui-même est dans le domaine, je pense bien. Alors, on voit donc qu'il a émergé du Québec un produit extraordinaire et on peut en être fier. Moi, je veux en remercier les agriculteurs, Monsieur le Président, d'avoir fait ce travail-là extraordinaire. Alors, le ministre, aujourd'hui, nous a dit, en toute partisanerie, hein, que c'était de la faute du gouvernement précédent, alors qu'il a adopté le budget en juin. Il n'a pas eu le courage de dire aux agriculteurs, aux viticulteurs, l'argent n'est pas là. Aujourd'hui, il nous annonce que finalement, il recule, il va mettre l'argent, il va permettre aux viticulteurs de pouvoir continuer leur bel élan.
dans laquelle ils sont présentement pour produire les vins du Québec, Monsieur le Président, des vins tout à fait extraordinaires. Maintenant, ceci étant dit, la question qui est sur toutes les lèvres, qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses, Monsieur le Président? C'est quoi l'avenir? C'est quoi la vision que le ministre veut envoyer? C'est quoi le message que le ministre veut envoyer aux agriculteurs, aux viticulteurs particulièrement, pour le sujet dont on traite présentement? C'est quoi cette vision? C'est quoi cet avenir-là qui leur promet, Monsieur le Président? J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tantôt. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le ministre des Finances, vous disposez également de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, c'était un long préambule. Et juste qu'on soit clair, non, ce n'est pas moi qui suis dans le domaine de vignoble, c'est un autre de mes collègues. Mais ce n'est pas là le problème. Écoutez, en effet, la confiance est essentielle. Dans la confiance de tout le monde, dans des investisseurs, de la population, des entreprises, etc. C'est exactement ce que nous faisons. Nous devons restaurer la confiance parce que, en arrivant, nous avons un déficit de 3 milliards de dollars quand on devrait être à zéro. L'engagement du gouvernement du Québec avait été qu'en 13-14, on serait à zéro. Et là, on se rend compte que non, ce n'est pas zéro, c'est 3 milliards de dollars. Et non seulement ça, mais ça a été confirmé par le vérificateur général, pour l'année courante, l'année 14-15, on s'en allait vers un déficit de presque 6 milliards, 5,8, si on n'avait pas pris les mesures que nous sommes en train de prendre pour restreindre la croissance des dépenses publiques. Ce que nous faisons, Monsieur le Président, c'est de restreindre la croissance des dépenses publiques. Cette année, 14-15, les dépenses de programme, donc si on exclut le service de la dette, vont être encore plus élevées d'à peu près 1,8% que c'était le cas l'année passée. Donc il n'y a pas de coupure tout azimut, il n'y a pas d'austérité excessive. Il y a une longue liste, en effet, de choses qui circulent à gauche et à droite. Et à cet égard-là, je dois dire que le doute provient en grande partie de l'alarmisme qui est créé surtout par l'opposition, en disant que justement on est en train de couper ici et couper là, quand les dépenses de programme cette année, en 14-15, vont être plus élevées de 1,8% que ce que c'était le cas l'année passée. Donc ça va pour ce qui est de la confiance et pour ce qui est des dépenses de programme. Maintenant, pour ce qui est de la question en particulier du soutien à l'industrie vinicole au Québec, nous réaffirmons notre soutien à cette industrie-là. Nous sommes d'ailleurs très contents de constater que les ventes de produits du terroir, de produits du Québec au sein du réseau de la SAQ, ces ventes-là sont en très forte croissance, avec des augmentations de près de 60%. Donc c'est un signal qu'au Québec, on a un produit de qualité que les consommateurs apprécient. Et donc, nous sommes tout à fait prêts à continuer le support à cette industrie-là. Ça reflète aussi cette augmentation des ventes. Les efforts continuent, il faut les saluer, de la SAQ dans la promotion des produits du terroir. Alors, pour continuer à soutenir cette industrie qui est très importante, nous avons pris 2 engagements. D'abord, de verser très rapidement les sommes qui sont dues pour la période de septembre 2013 à mars 2014. Ça, nous allons le faire le plus rapidement possible. C'est une question de jours, pas de mois. Deuxièmement, nous allons remettre sur pied le programme de soutien au développement de l'industrie pour l'année fiscale 2014-2015 avec les montants nécessaires pour effectuer ces paiements-là. Et c'était là que le bas blesse, parce que dans l'administration précédente, il y a eu des annonces, mais les crédits qui allaient avec n'avaient pas été identifiés. Donc nous nous engageons d'abord, je répète, à très rapidement verser les sommes qui sont dues de septembre 2013 à mars 2014, et deuxièmement, de remettre sur pied le programme de soutien au développement de l'industrie pour l'année fiscale 14-15 avec les montants nécessaires. En effet, le programme qui avait été annoncé avant prévoyait une remise de 18% sur les volumes de vente de ces produits à la SAQ. Le gouvernement précédent a aussi annoncé en novembre 2013 une bonification de 2 $ par bouteille, mais encore une fois, aucune somme n'était attachée à ces engagements-là. Alors, nous avons
donc pris les dispositions maintenant pour honorer ces engagements auprès des vignerons et nous prenons les mesures nécessaires pour que ces sommes soient versées rapidement, incluant la bonification pour la période de septembre 2013 à mars 2014. Nous avons aussi également mettre en place pour 14-15 un programme pour apporter le soutien au développement de cette industrie sur la même base du programme qui avait été annoncé auparavant pour 13-14. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons annoncer ce programme pour 14-15 et dans les prochains jours, nous allons verser les sommes qui sont... Très bien. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le député de Berthier, droit de réplique de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je me suis trompé et je m'en excuse auprès du ministre, mais je présume qu'il est sûrement un amateur de bon vin. Alors, il a la chance, nous avons tous la chance de goûter ce bon vin fait par des Québécois et des Québécoises, Monsieur le Président. Lorsque le ministre, Monsieur le Président, dit que nous sommes responsables de ce climat de méfiance, de ballon d'essai, juste vous dire, là, c'est le 28 octobre 2014, 15h30. Ça fait pas bien longtemps, là, il est 16h05, 16h10. Là. Alors, le syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, à l'instar de l'économiste Pierre Fortin, nommé meilleur économiste québécois par l'Association des économistes du Québec, ne partage pas les mêmes constats économiques que le gouvernement qui prêche par une austérité excessive et qui sème l'alarmiste sur son passage. C'est moi qui dis ça, là. Alors, quand je vous dis que le gouvernement crée un climat de méfiance, de doute, qui sème et qui, en fait, qui exacerbe une anémie de l'économie québécoise, je pense que là, on en a une preuve assez flagrante avec ce que viennent de nous dire et nous confirmer la SPGQ. Et il continue en disant, certes, comme l'indique Pierre Fortin, il convient de rééquilibrer les finances publiques du Québec, mais encore plus d'examiner les façons de gérer l'État avec intelligence et sans fracas inutile. Alors, Monsieur le Président, j'entends les paroles du ministre concernant sa vision pour l'agriculture. J'espère que les sommes nécessaires seront davantage... que l'indicateur sera plus précis que seulement les sommes nécessaires, qu'on puisse permettre à nos viticulteurs de continuer sur cette belle lancée qu'ils sont présentement. Et ils sont une fierté pour tout le Québec, Monsieur le Président. C'est un domaine, comme vous le savez, comme moi, qui est à l'extérieur, que ce soit en Europe ou dans les autres provinces, qui est subventionné à hauteur jusqu'à 70% dans certains cas, alors qu'au Québec, finalement, l'appui qu'on leur donne n'est pas nécessairement à la hauteur des appuis que d'autres vignerons, d'autres viticulteurs à l'extérieur du Québec reçoivent de l'État. Et le ministre le sait très bien, tout comme moi, c'est une industrie qui rapporte à l'État québécois et qui rapporte à tous les Québécois. Merci, M. le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Berthier. Voilà qui met un terme à la rubrique débat de fin de séance.